Abonnez-vous sur votre chaîne Prophète John Timanga TV, vous serez édifiés. Prophète John Timanga TV, abonnez-vous massivement. Même de par sa fabrication, l'arche est faite avec deux matières, le bois d'acacia et de l'or. Et la Bible parle de Jésus. Il s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée au désert. C'est moi qui ajoute le désert. Il s'est élevé comme une faible plante dans une terre desséchée, c'est-à-dire dans un désert. De tous les arbres du monde, il n'y a qu'un seul arbre qui pousse calmement avec aisance au désert, c'est l'acacia. Et tous les arbres que tu connais, l'arbre le plus dur, c'est l'acacia. Il supporte la chaleur, la température de la chaleur. C'est l'image de Jésus. On l'a utilisé, on l'a donné la forme. On l'a recouvert de l'or. Donc l'art, c'est l'image de Christ. Alors si toi tu es le temple du Saint-Esprit, moi je suis venu comme Salomon ce soir pour amener l'arche, le mettre à sa place, afin que la Shekinah de l'Éternel puisse descendre dans une vie. Vous savez, quand l'homme a péché, le péché n'a jamais été au niveau de l'esprit. Le péché se limite au niveau de l'âme. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'homme que Dieu a créé était un homme esprit. C'est cet homme esprit qui est créé de paix inférieure à Dieu, comme dit le psalmiste. C'est cet homme qui a un revêtement de gloire et une couronne de gloire. Et cette gloire devait se manifester au niveau de l'âme et au niveau physique du corps. C'est comme ça qu'un lion ne pouvait jamais bouffer Adam, parce que la gloire était même manifeste à l'extérieur, sur son corps. Hier, j'ai dit que la gloire qui a été donnée à l'homme au jour de la création doit encore être manifeste. Nous parlons de la gloire de la seconde maison. Où est la première maison? La première maison n'avait pas de fondation. Cette maison qui était bâtie au désert, elle n'avait que des cordages et des piquets. La première maison est construite par un premier architecte formé en Égypte, Moïse. La première maison, c'est le tabernacle qui était bâti au désert. Alors ne dis pas que la seconde maison, c'est le tabernacle le temple de Salomon. Non. Il n'y a que deux maisons dans la Bible. Il n'y a que deux épouses dans la Bible. Il n'y a que deux montagnes dans la Bible. Alors la seconde maison est bâtie par celui que Moïse avait présenté. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est celui-là qui va vous faire rentrer dans les repos. La seconde maison est bâtie par Christ. Et cette seconde maison est bâtie selon les modèles par révélation. La première maison selon les modèles par vision. Ce que je te fais voir, c'est ce que tu me reproduis. Mais la deuxième maison est bâtie sur une révélation. Tu es pierre, sur cette pierre, non sur les sables, mais sur les rochers. La deuxième maison a un fondement solide. Elle n'est pas bâtie sur les sables, mais elle est bâtie sur les rochers.
La Bible dans le livre de Psaumes appelle Christ le rocher de notre salut. Le Christ est le rocher sur lequel l'église est bâtie. Et c'est cette gloire de la seconde maison qui est plus grande, parce que cette maison est bâtie par Jésus-Christ lui-même, le Seigneur. Alors cette gloire-là, de la seconde maison, elle est différente de la gloire de la première maison. De par sa manifestation. Vous savez, les gens de l'ancienne alliance avec la première maison, vous avez la chance de voir physiquement et visiblement la gloire sous forme de la nuée. Et quand Moïse descend, son visage rayonne de la gloire visible comme ça, vous le voyez. Mais la gloire de la seconde maison qui est plus grande que la gloire de la première maison n'est pas physiquement visible. Mais cette gloire est visible par sa manifestation dans la vie d'une personne. Alors je vais prendre deux volets, le volet spirituel et le volet physique. Je commence par le volet physique. Il est facile de voir que cet homme vit sous la gloire de l'Éternel de par son aisance, de par son standing, de comment Dieu l'a béni, comment Dieu l'a élevé. Ça c'est visible, une gloire qui est visible, comment Dieu l'a rendu riche. Je parle du matériel physique. Amen. Ça c'est facile. Mais la gloire aussi spirituelle, ça j'aime pasteur, ça c'est ma particularité, elle est aussi visible. Comment tu peux la voir? C'est quand tu rencontres un homme qui ne marche pas avec l'onction, mais qui marche avec la présence. Celui qui marche avec la présence de Yahvé, il transporte la gloire. Il ne peut ne pas prier pour toi. Il est assis sur une chaise. Dès qu'il se lève, tu t'assois là, tu es guéri. Tu touches son vêtement, tu es guéri. Son ombre te touche, tu es guéri. Il te salue, tu es guéri. Tu attends sa voix au téléphone, tu es guéri. Quelqu'un qui porte la présence de Dieu est différent de celui qui marche avec l'onction. Parce que devant l'onction, les démons peuvent te résister. Dans l'onction, il y a des dimensions. Tu peux rencontrer un esprit qui a une dimension élevée que ta puissance. Mais laisse-moi te dire ce soir, il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance qui peut résister devant la gloire de Dieu. La gloire ou la Shekinah de Dieu est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir. Mais comment recevoir cette gloire? Comment manifester cette gloire? Écoutez-moi bien, pasteur Billy. C'est quand l'ange est entré dans le temple que la gloire est descendue. Aussi longtemps que l'ange n'était pas dedans, la gloire ne descendra pas. Pourtant, toi, tu es le temple du Seigneur. C'est Paul qui le dit. Pour que la gloire descend en toi, sois rassuré que Christ est en toi. Voilà ma première question de ce soir. Je prie que la gloire de Dieu descende sur toi. Mais est-ce que l'ange est déjà rentré? Est-ce que l'ange est déjà rentré dans le temple pour que la gloire descende? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu as reçu que la présence de Jésus est manifeste en toi? Est-ce que tu peux aussi dire que Christ a en moi l'espérance et la gloire? C'est Christ qui est en moi. C'est là où il y a l'espérance et la gloire. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de gloire. Parce que la Bible dit Jésus c'est une espérance qui ne trompe jamais. Depuis le premier jour,
J'ai longuement parlé sur la gloire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'envoie à te dire. Toi et moi allons vérifier. L'arche est déjà rentré dans le temple. Pour que nous soyons rassurés que la gloire descendra. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu es rassuré que Christ vit en toi? C'est une question simple. Est-ce que l'arche est à sa place? Ou bien l'arche n'est pas encore dedans? Dans la construction des tabernacles, même si on respecte le modèle et les mesures, est-ce que l'arche est déjà dedans? Nous avions l'église des tabernacles bien construite. C'est les gens des chrétiens qui donnent l'apparence. Ils prient avec beaucoup de concentration, beaucoup de respect du lieu saint. Mais une sorcière à outrance, l'arche n'est pas dedans. Venir à l'église ne signifie pas être chrétien. Être présent dans un culte ne confirme pas que tu es avec Jésus. Les sorciers sont à l'église, les magiciens sont à l'église, les occultistes sont à l'église, les féticheurs sont à l'église. Donc être à l'église n'est pas synonyme d'avoir l'arche en soi. J'ai personne d'une personne qui va manifester la gloire de Dieu. Est-ce que l'arche est à sa place? Nous avons prié la nuit. J'ai prié les jours. J'ai dit à Dieu que la gloire se manifeste dans la vie de quiconque viendra ce soir au culte. Le Saint-Esprit me dit vérifie un peu si l'arche est déjà à sa place. Salomon s'est rassuré de ramener l'arche pour voir la gloire des saints. Comme Salomon, aujourd'hui nous avons aussi une convocation solennelle. Et nous ramenons l'arche dans le cœur de celui qui n'a pas encore reçu l'arche. La gloire est dispo. Est-ce que l'arche est à sa place? Pour que Salomon puisse être sûr à ce que la gloire va descendre. Lisez bien le texte là. Yes. La chandelier kotaki, biloko hôtel des holocaustes, hôtel des parvenus, c'est kotaki. Gloire de Kitaki. C'est quand l'arche est entrée. C'est quand l'arche était placée à sa place. On a offert la gloire est Ekiti. Regarde celui qui est assis à tes côtés. Pose-lui la question. Est-ce qu'on a déjà ramené l'arche? Pose-lui la question. Est-ce que l'arche est à sa place dans ton cœur là? Dites-lui bientôt la gloire va descendre sur toi. Bien-aimé, ne rate pas cette opportunité. Juste voisin, tu es sûr que l'arche est déjà placée, l'arche est déjà rentrée. Tu es rassuré que Christ vit en toi. Tu es rassuré que Christ vit en toi. Mais je sais que tu es rassuré d'une chose. Je sais que toi-même tu sais que tu es rassuré d'une chose. Je sais que toi-même tu sais. Et tu es rassuré d'une chose. Que tu es sorcier ou sorcière. Parce que ça ne peut pas s'oublier. Est-ce qu'un sorcier peut oublier qu'il est sorcier? Comment ça? Alors. Est-ce que de nouveau c'est le cas? Est-ce que Moïbe est comme ça le cas? Moïbe. Ndumba ko bosa kazandum. Ata mokolo mote. Muto melaka comment maman
Aïe bien mon nez, il n'y a pas bimaraté. Bombe. Ah, suspect. Mouta mela bombe et bien parce que somba. Ah là là, ya kotelema. Bandera. Azola là, ya kotelema. Vous pouvez penser la révélation. Donc là, ce n'est pas s'allonger. Oui. Vous comprenez? Kolala, c'est-à-dire dormir ne veut pas dire s'allonger. Donc on peut dormir debout. Mais les gens qui te regardent pensent que tu es veillé. Mais ce soir, Jésus-Christ m'envoie te déposer une question. Je ne serai pas long. Est-ce que arche ozali yesu? Est-ce que basi assis kokota pe kofanda na place na ye? Tuna no mama voisine, est-ce que vous assis que yesu akuna tuna ye? Yebisa ta okangeli nga elongi. Est-ce que vous assis que tu as de Christ vit en toi? Yebisa elongene ko bangisa nenga me ko bangisa yesu te. Mais ya no la nenga. Est-ce que ozala kondima ke yesu azala kati ya motema na yo po ete nkambo na zambe kita? Andeko séminaire ekosila. Je vous rassure, je parle en tant que prophète de Dieu. Kasi ezala baike comme on dit en bon lingala. Amen. Bakotalisa bopula na pasi moko ya kolenga na ndenge ezalelo po bapese ki bango opportunité bazimbi yango te. Après séminaire, il y a les gens qui vont souffrir plus qu'aujourd'hui et il y a les gens qui vont connaître une gloire plus qu'aujourd'hui. Mutu moko kotika la place azalaki azate o bakokita bakiti o bakomata bamati. Alors au lieu okita na ye ko pesa opportunité tozo vérifier ce qui yesu azala kata temple ya motema na yo po lelo fo batu bayamba yesu po babika nkembo na nzambe bandeko. Yamba yesu zeli kamba soni te batu musuba yoka soni na telema na miso abatu mokolo kene na lifelo o telema miso abatu te o telema na moto yo moko. Vous me contentez quoi na baluka o mbila mana zonga na ndako salite mena le kana délivrance kena sala le fond na na batemo makambo ezo simba. Est-ce que so yamba yesu? Est-ce que bokana no yesu te? Wa sirke yesu azana na motema na yo. Oza sirke zo memana no arche na motema na yo. Salomon est la prière na dédicace tango arche se côté. Obi prière nyoso Salomon akokaki ko sala avant arche côté ngeza la Nil et sans effet. Donc deux fois to sala ba tumusu baza ba prière ezaka Nil et sans effet pour na mitema na bango arche e kota na nute. Donc makamba ba tumusu zo simba ezate biso de to zanga onction bango nde bazanga Yesu. Bongai na ko bondela mais Yesu de ko pambola. Ngara ko bondela Yesu mutako bikisa. Ngara ko bondela Yesu ndako kangola. Ngara ko bondela Yesu ndako tombola. Ngara ko bondela Yesu ndako sokola. Amen. Écoute, l'explique au phénomène on comprend on bien tele manalo au quoi tele ba comme onction ezate. La Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais moi je suis pasteur, je prie pour toi. Moi je prie pour Pati. Mais Pati ne vit plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais moi je prie pour quelqu'un qui ne vit plus. C'est la Bible, c'est pas moi. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc Pati ne vit plus. Moi je prie sur Pati. C'est Pati qui est malade. Mais Pati qui est supposé être malade ne vit plus. C'est un mort. Alors mais la vie de Pati est en Christ qui est en lui. Maintenant s'il est malade, moi quand je prie sur les corps de Pati, Christ qui est en lui manifeste la guérison
les compatissent et reçoivent la vie. Maintenant, si Christ n'est pas en lui, pendant que je prie, la guérison ne sera pas manifestée. Donc celui qui est censé guérir n'est pas dedans. Celui qui est censé délivrer n'est pas dedans. Celui qui est censé élever n'est pas dedans. Donc même si je parle en langue, ça ne vaut pas la peine, frère. Si Christ est dedans, quand moi je mets la main, je te connecte avec la vie de Jésus. Et Jésus qui est en toi, il manifeste la guérison. Le prophète ne guérit pas. Aucun pasteur ne guérit pas. C'est Jésus-Christ le Seigneur qui guérit. Lorsque Christ qui est en toi, manifeste la gloire. Qui est sorcier? Qui a l'onction qui n'a pas l'onction? S'il n'y a pas de récepteur, la télécommande ne fonctionne pas. Oui. Même si elle est en monnaie avec des piles, mais dans la télé, s'il n'y a pas de récepteur, ça ne fonctionne pas. Amen. C'est comme des croyants sans Jésus. Ah, bayambi. Des croyants sans Jésus. C'est comme des voitures sans carburant. Même si vous avez un sika, vous avez un sachet. Vous avez un sachet. Ebimi bana moko na ici ba meke tamboli bien ce qu'on va vider carburant no ba pesi yo toboli réservoir ba pesi yo contact botika ba pesi yo contact ba biso kia songolwa o to pesi voiture ba zoro na président sikoyo kende ba opambola ko okoti no la ka batterie za sika moto penza panne za te carburant soki eza te motuka ekodeplace te donc mokristo azanga yesu aza motuka ozanga carburant okokende liboso te okozonga nsima te okotikala kaka le même hier aujourd'hui éternellement okomi rabi moto pas rabi Jésus rabi moto. Tu es toi-même les mêmes hier quand tu es yebela yo aujourd'hui ndenge to yebelo le demain ndenge to yebelo quand ndenge to yebelo ndenge to yebelo. Abonnez-vous sur votre chaîne Prophète John Timanga TV, vous serez édifiés. Prophète John Timanga TV, abonnez-vous massivement. Nous ne sommes pas dans l'ordre aronique lévitique, mais nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, nous n'agissons pas selon les principes établis par la loi, mais nous agissons selon l'ordre suprême de l'esprit. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne. Je sens une certitude que les choses se font. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. L'esprit qui a accompagné le message de ce matin, c'est l'esprit de l'accomplissement qui te dit aujourd'hui. Je t'aime, tu m'aimes.